Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour patrimoine thématique où tous les mardis nous nous intéressons aux investissements passion, plaisir ou alternatifs. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement dans les montres. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pascal Paul, le CEO et fondateur de Chronos 360. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir ce matin. Bienvenue sur ce plateau. On va parler d'investissement dans les montres avec vous pendant une dizaine de minutes. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on parle d'achat de montres, voire même de montres de luxe ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut parler d'investissement parce que la montre est devenue une classe d'actifs qui est reconnue aujourd'hui pour allier plaisir et rendement. C'est un produit, un objet qui était, on va dire, très apprécié par des passionnés initiés. Et depuis une dizaine d'années, avec l'évolution du digital, c'est devenu un produit plus accessible au grand public. Donc en l'occurrence, oui, je pense que c'est devenu un vrai produit de placement qui peut être regardé par tout le monde. Un vrai produit de placement, vous parlez même de classe d'actifs, ça veut dire qu'on a certains types de montres qui ont une valeur qui évolue et qui reste suffisamment stable dans le temps pour qu'on puisse envisager d'y placer son argent pour le coup. Exactement, il y a des modèles. Alors, vous savez, dans l'horlogerie, il y a plus d'une centaine de marques de luxe reconnues par la Fédération horlogère suisse. Par contre, il y a 3, 4, voire 5 marques qui font le marché sur la partie investissement, qui sont des marques que tout le monde connaît, comme Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet ou encore Richard Mille et Omega. Et oui, donc il y a des produits qui ont une croissance stable dans le temps, facilement vérifiable sur des plateformes comme Chronos 360, où vous pouvez retrouver les prix sur la durée, et qui permet d'avoir une vision claire du rendement que ça peut apporter sur plusieurs années. Donc ça veut dire que si on parle d'investissement dans les montres, en fait, il faut aller vers les montres de luxe, mais très spécifiques comme Rolex ou autres qui ont pignon sur rue. Donc on est vraiment sur le secteur des montres de luxe. Et ensuite, après, on est plus dans un achat plaisir d'une montre qui perdrait pas forcément de valeur, mais qui n'est pas forcément considéré comme un investissement. C'est bien ça ? Exactement. C'est-à-dire, vous allez avoir, si vous avez une approche purement investissement, il faut cibler les 3-4 marques qui sont les plus dynamiques et qui apportent le rendement le plus élevé possible et qui croissent très vite dans le temps. Donc c'est Rolex, c'est Patek Philippe, c'est Audemars Piguet et un petit peu Omega et Jaeger-LeCoultre et Cartier, où il y a des modèles un peu phares sur lesquels on peut investir. Après, ça reste avant tout un placement plaisir. Il faut s'intéresser un peu aux marques et puis aller aussi sur des marques qui collent un petit peu à son style, à ses passions, à la façon de vivre. C'est ça, reste un plaisir effectivement. Donc ça reste comme pour tous les investissements plaisir, on l'achète d'abord pour soi. Exactement. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une montre ? Alors parce que Rolex, en fait, tout le monde connaît effectivement, on sait que ça vaut cher, mais qu'est-ce qui fait concrètement la valeur d'une montre et qu'est-ce qui fait la valeur d'investissement d'une montre ? Alors je pense que le premier point, c'est la rareté. D'accord. Le premier point, c'est la rareté, puisque les marques qu'on a citées ont une stratégie de production de contrôle de leur production. Il y a un certain volume produit par an, ils n'en produisent pas plus. Par exemple, Patek Philippe le CEO s'est engagé à ne pas produire plus de 55 000 pièces par an. D'accord. Tout modèle confondu. Tout modèle confondu. C'est un engagement fort de la marque. Audemars Piguet, pareil. Rolex produit par contre un peu plus. On produit entre 800 000 et 1 million de pièces par an. Mais il n'y a pas une production de masse qui alimente le marché. Donc du coup, il y a une forme de rareté, et cette forme de rareté va créer l'appétence et la désirabilité sur les produits et la croissance des prix. C'est uniquement la rareté ou il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, comme j'imagine, comme on peut imaginer une certaine technicité ou bien sûr, voire même un artisanat spécifique? Oui, il y a évidemment. Alors ce qui est bien avec l'horlogerie, c'est que on est dans des produits séculaires qui existent. Les marques, la plupart des marques dont je vous ai citées sont des marques qui ont entre 100 et 250 ans. D'accord. Donc c'est pas un phénomène de mode. Donc derrière, il y a des brevets, il y a une technologie horlogère sur les mouvements, les complications qui font que c'est pas juste un boîtier, c'est pas des montres à quartz, quoi, vous voyez. Donc en l'occurrence, cette technicité crée aussi la valeur du produit en plus de la rareté. Mais évidemment, si le marché était alimenté, si demain Rolex se mettait à faire 10 millions de montres par an, il est évident que la valeur, ça vaudrait pas plus cher que le prix en boutique. Il y aurait une forme de stabilité ou de baisse des prix. Et alors, toujours une question sur la valeur des montres. Vous nous disiez que cette valeur peut évoluer dans le temps. Qu'est-ce qui fait que
tel modèle va avoir sa cote grimper et tel autre modèle un petit peu moins? Alors, je pense qu'il y a certains modèles qui attirent beaucoup le public et les investisseurs, D'accord. parfois plus que d'autres. Alors parfois, il y a une forme d'incohérence. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez chez Rolex, par exemple, les montres en acier valent beaucoup plus cher que les montres en or. D'accord. Ce qui est Ok. déjà en soi une incohérence, Bien puisque vous sûr. avez un On se produit. dirait normalement ça coûte plus cher de faire une montre en or. Voilà, Ouais. souvent les gens sont surpris quand ils arrivent sur ce marché, c'est que ils regardent les montres en or et ils se rendent compte que en réalité une montre en acier avec un bracelet cuir, comme une Daytona Paul Newman des années 60, ça peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, alors que c'est pas des métaux précieux, quoi. Donc il y a une forme de demande très forte sur certains modèles parce qu'il y a une histoire. Les montres sont aussi beaucoup liées à l'histoire, D'accord. notamment automobile. Quand vous prenez des modèles comme les Daytona, qui ont été portés par des acteurs comme Paul Newman, ou bien la Monaco avec Steve McQueen. Donc il y a un relais comme ça, ou bien Omega avec James Bond. Il y a un relais comme ça de création d'émotions par Et des ce, acteurs. même si Voilà, c'est pas par la montre qui a été portée par la personne en question, mais c'est juste le modèle. Le modèle et fait donc, du coup, Exactement. ça fait prendre de la valeur automatiquement. Ça fait prendre de la valeur. Demain, si vous avez dans un film, vous avez Bruce Willis qui porte au poignet un certain modèle, tout d'un coup, ce modèle va être un peu plus recherché et donc il y aura un effet prix. Mais alors, pour bien comprendre, la Daytona portée par Paul Newman, par exemple, donc j'imagine qu'effectivement, si aujourd'hui on a une Daytona d'époque, la valeur a pris énormément de potentiel, évidemment, mais aujourd'hui, on peut acheter neuve une montre du même modèle, par exemple? Alors, c'est des modèles qui sont arrêtés de production. D'accord, donc il y a aussi cet effet rareté sur le fait qu'on arrête à un moment la production. Exactement. Alors après, vous prenez la Daytona. Aujourd'hui, la Daytona, c'est un modèle qui est toujours produit par Rolex. Après, il y a des nouvelles références qui sont en catalogue. Par contre, plus quand vous remontez dans le temps, tous les modèles qui ont été arrêtés deviennent du coup collector, Bien sûr. et donc n'existent que sur le marché de la seconde main, sur des plateformes comme Chronos, et du coup il y a un certain public qui va chercher ces pièces pour le côté unique que ça peut avoir d'avoir ce type de produit au poignet. Et là, on comprend effectivement le fait que la cote puisse monter puisqu'il n'y a plus de modèles D'où la en rareté circulation. dont je disais tout à l'heure. Si on veut faire un investissement, on parle d'investissement, si on veut faire un investissement dans les montres, combien il faut mettre au départ et est-ce qu'on peut la porter, cette montre, Alors, après? déjà, pour répondre à la première question, je pense qu'il faut y aller par rapport à son budget. D'accord. C'est ce que je dis toujours, faut regarder son portefeuille et se dire, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de placer un peu d'argent sur ce produit, mais je vais y aller par rapport à mon budget. Et puis le deuxième point, c'est aussi de se faire conseiller par des professionnels comme des plateformes comme nous, comme Chronos, où là vous avez des gens en face qui vont plutôt vous diriger sur les endroits, sur les marques sur lesquelles il faut investir. Donc il y a une notion de budget. Nous on a des jeunes qui arrivent, qui investissent avec des budgets de 2, 3, 4 000 euros. D'accord. On les dirige sur soit des pièces pré-collector qui sont encore en catalogue et qui vont bientôt être arrêtées. Comme des Tag Heuer, des Jaeger LeCoultre, enfin il y a pas des Omega par exemple. La Spin Master est un très bon investissement parce que c'est la montre qui a été portée sur la Lune. D'accord. Une vraie histoire et elle est encore produite, donc les modèles récents valent entre 3, 4, 5 000 euros et c'est des modèles quand elles sont arrêtées, elles prennent de la valeur, donc c'est le genre de pièces où on peut y aller. D'accord. Et donc en fait, le fait que le modèle soit arrêté, c'est l'assurance que ça prenne automatiquement de la valeur? complètement. Ça marche dans tous les cas? Ça marche dans tous les cas. Alors D'accord. après, suivant les marques, la croissance est plus ou moins forte. D'accord. Ouais. Quand une Rolex s'arrête, ça prend tout de suite 30-40%. Bien sûr. Si c'est une Cartier, ça va peut-être prendre 5-6%. Si c'est une Omega, peut-être 10%. Donc oui, suivant la désirabilité de la marque, il va y avoir une croissance par rapport à l'arrêt des modèles. Donc 3-4 000 euros, ça peut aller jusqu'à combien? J'ai des investisseurs chez nous, des gens qui investissent 80, 100, 120 000 euros, D'accord. voire Ok. plus, par rapport à leur budget évidemment. Et là, du coup, ils vont sur des pièces plus iconiques comme des Patek Philippe Nautilus, des marques Piguet Royal Oak ou encore des Daytona ou des Rolex Day-Date, des choses comme ça. Et Chronos 360, c'est une plateforme en ligne pour le coup. Vous avez des investisseurs qui vous achètent une montre 100 000 euros en ligne, par exemple? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Chronos, nous, on est une plateforme, on redonne une seconde vie au monde de seconde main, j'ai D'accord, de ouais. dire. C'est-à-dire, on va aider la personne ou les vendeurs qui souhaitent se séparer de leur montre. On va les aider de vendre dans des conditions sécurisées à des acheteurs qui, eux, vont passer par nous parce qu'on certifie l'authenticité de la montre. Donc, on est une plateforme digitale, purement digitale, mondiale. Voilà, puisque le site est traduit en 5 langues. On a une grosse clientèle européenne. Donc oui, on a des gens qui achètent pour des montants élevés sur le site, qui se font livrer en passant par un leader, avec l'assurance de pouvoir se rétracter si besoin et de retourner le produit et d'être remboursé
remboursé. Donc oui, on a Et des gens qui achètent des gros montants. Par contre, on a un showroom physique, avenue Matignon. C'est ça, on a quand même besoin de voir un peu la montre quand on veut. Exactement. D'accord. Donc on a des acheteurs par exemple qui sont dans des grandes villes de province, qui achètent, qui réservent en ligne et qui viennent au showroom faire le click and collect, faire une mise à taille et repartir avec leurs produits et vivre l'expérience physique que ça peut apporter. Vous nous disiez que vous étiez présent pas seulement en France, mais dans le monde entier, donc principalement en Europe. Vous constatez que l'investissement dans les montres, il y a certains pays où c'est plus développé que d'autres Oui, clairement. En Europe, vous avez 4 marchés qui sont très dynamiques. Donc il y a le marché français évidemment, mais vous avez le marché allemand, vous avez les Italiens, et le marché UK au Royaume-Uni. D'accord. 4 marchés qui représentent plus de 50% du marché européen de la montre. Après, vous avez le marché américain qui est extrêmement dynamique. Après, il y a des taxes à l'entrée qui font que les ventes entre zones sont un peu plus compliquées. Mais oui, le marché est très très fort. Et puis surtout le marché asiatique, à Hong Kong, à Singapour et au Japon, on vend aussi dans ces pays-là. Et alors pour finir, Pascal Paul, très rapidement, une question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est peut-on porter la montre dans laquelle on investit? Bien sûr qu'on peut apporter. Elle perd pas de la valeur si on la porte? Non, pas du tout, parce que vous savez, une montre, elle a besoin d'être portée pour vivre. C'est de la mécanique. Si vous mettez une montre pendant 10 ans dans un coffre, vous la portez pas, le mouvement risque de perdre un peu en qualité. Donc oui, il faut la porter. Après, il y a des gens qui font purement un investissement et qui gardent les montres dans un coffre avec un remontoir qui l'entretient. Et là, on est dans une logique vraiment de placement. Mais la plupart des gens qui investissent sortent leur montre pour des occasions un peu particulières, des mariages, des soirées. Ils ont une montre du quotidien et la montre des grands soirs pour le coup. Exactement. Merci beaucoup Pascal Paul de nous avoir détaillé un petit peu ce que veut dire investir dans les montres. Je rappelle que vous êtes Merci, je rappelle que vous êtes le CEO et le fondateur de Chronos 360. On se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.